À chaque débat sur les prestations sociales, c'est devenu un grand classique, un marronnier politique, un petit plaisir coupable. Et comme d'habitude, on ressort l'épouvantail préféré. La fraude, toujours la fraude. C'est votre tube de l'été, mais vous le passez en boucle toute l'année. Lutter contre la précarité? Non. Faciliter l'accès aux droits? Encore moins. Ce qui vous obsède, c'est le pognon de dingue que les plus pauvres oseraient voler à la société. 25 milliards d'euros de fraude, rien que ça. Comment arrive-t-on à ce chiffre magique? Facile, on mélange les erreurs de saisie, les approximations à la louche et surtout, on piétine un principe de base, le droit à l'erreur. Mais qui s'en soucie? Ce qui compte, c'est de désigner des coupables, de préférence des pauvres. Pendant ce temps-là, la fraude aux cotisations sociales des entreprises, silence. Plus un mot, plus un bruit. On entendrait une mouche voler dans les travées. Et pourtant, la Cour des comptes, ce n'est pas un tract syndical, estime la fraude patronale à 8 milliards par an, 2 à 3 fois plus que la fraude aux prestations. Mais là, curieusement, pas de commission, pas de tambour, pas de trompette. Pourquoi? Parce que frauder en costard-cravate, c'est plus chic, ça passe mieux. Pas de contrôle inopiné à 7 heures du matin, pas de dossier suspendu pour un formulaire mal rempli. Non, eux, on les invite à des forums économiques. Champagne, petit four et pas un agent de contrôle à l'horizon. Les patrons qui fraudent aux cotisations sociales, c'est tout à la fois une fraude à la CAF, une fraude à l'assurance maladie, une fraude à la caisse de solidarité pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. Le coût de cette fraude pour la société grimpe vite. Pendant ce temps, on traque 2,3 milliards supposés de fraude chez les allocataires. Et combien de familles se retrouvent avec leurs prestations coupées pour un document manquant, une case oubliée? Combien d'erreurs administratives deviennent des condamnations à la précarité? Mais là, pas de scandale, pas de micro tendu. Le véritable scandale, au droit. Oui. Pendant que vous dénoncez quelques abus marginaux, des millions de personnes ne touchent même pas ce qu'elles devraient recevoir. 48% de non-recours pour la complémentaire santé solidaire, 39% pour la prime d'activité, 34% pour le RSA, 50% pour le minimum vieillesse. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies brisées. Mais là encore, silence. Parce qu'un locataire qui ne réclame rien, c'est parfait, il ne coûte rien, il ne râle pas, il ne dérange personne. Et l'automatisation des droits, c'est un outil très simple pourtant, efficace, moins d'erreurs, plus de justice. Mais on freine. Pourquoi? Parce que l'État préfère jouer aux gendarmes qu'à l'assistance sociale. Et pendant ce temps, vous continuez à nous vendre le fantasme de l'étranger fraudeur. Petit rappel, RSA, c'est 5 ans de résidence stable. 5 ans. Mais bon, les faits, ça fait moins d'audience que les clichés de l'extrême droite. La vraie fraude, c'est celle-là. Un système qui pourchasse les pauvres et caresse les puissants. Un État qui développe les algorithmes pour surveiller les allocataires, parfois hors la loi, pendant que les outils pour aider restent au placard. Pourquoi? Parce que protéger les gens, ce n'est pas vendeur. Parce qu'il est plus simple d'humilier que de servir. Plus payant politiquement de traquer les précaires que de contrôler les fraudeurs en col blanc. Alors oui, il est temps d'arrêter la comédie. Temps d'avoir un État qui protège, pas un État qui soupçonne. Il est temps de remettre la justice sociale au centre, de garantir l'accès aux droits et de traquer les vrais fraudeurs, ceux qui ruinent la solidarité et creusent les inégalités. Ce n'est pas de la générosité, c'est simplement la justice, la vraie. Merci beaucoup.